Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais essayer d'être le plus précise possible. Je vais essayer de capter des infos. On nous parle d'évolution, de progression, d'avancement. Ok. On parle de périodes troubles. On parle de périodes troubles qui permettent d'évoluer personnellement. On parle aussi d'évolution spirituelle du coup. Les périodes troubles sont faites pour nous aider à évoluer et à avancer. Ok. Tiens. La période trouble nous aide à comprendre des choses, nous aide à évoluer, nous aide à avancer, à permettre une évolution spirituelle aussi. Mais ça nous permet de comprendre certaines choses. Déjà, tu vas comprendre aussi pourquoi tu te sens si mal, si meurtri, on me dit, si dans la douleur, dans le mal. Pourquoi t'es dans le mal? Donc, voilà. Tu es une personne intuitive. De toute façon. Ouais, tu es une personne intuitive. Tu vois, voilà. Les périodes troubles, les périodes de douleur, les périodes où tu souffres sont là pour t'aider à évoluer, à progresser. D'accord? Ok. Que ce soit sur le plan perso ou même une évolution spirituelle. Ces périodes troubles, ces périodes où t'en peux plus, ces périodes où tu craques en fait. Ok? Ok. Tu finis par comprendre pourquoi tu souffres, pourquoi tu as mal, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour changer les choses, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour sortir du mal. Tout ça, tu vois. Ok. Prendre le... Oh mince, j'avais une vision là, j'ai perdu. Tu sais, prendre un truc là et le transformer en quelque chose de plus beau, tu sais, en faisant un tour de magie. J'ai plus le truc. Ok. Cette évolution personnelle est nécessaire. Ok. Tu es vraiment une personne quand même qui est assez intuitive, même si parfois, tu vois, tu es un petit peu dans l'ego, tu vois. Ok. Ça t'oblige à être sincère avec toi-même. De toute façon, les foudres karmiques. Les foudres karmiques sont faites pour te forcer à être sincère avec toi-même, à comprendre les choses, à chercher au fond de toi les choses. Ok. Ouais. Ok. Ouais, transformer, je sais pas, ce truc qui est un petit peu pourri et et ça devient quelque chose de beau. Bref, je sais pas si c'est clair mon délire. Hein. À mon avis, c'est pas très clair mon délire. Oh punaise, je vais m'endormir sur place. Ok. Bon. Tu découvres ce que tu veux. Tu découvres ce que tu désires. Tu découvres qui tu es. À travers les épreuves qu'on te fait passer. Ok. Ok. Il y a du jacala dans l'histoire. Vous le savez, il y a toujours du jacala qui traîne par là. Ouais, dit comme ça, j'avoue. J'avoue. Limite. Mais il y a du jacala aussi qui fait évoluer les choses. Ok, on lâche prise. Tu vois. On lâche prise sur l'objet de nos désirs, j'allais dire. Waouh, sur l'objet de nos désirs. Enfin bref. C'est une façon de parler, mais tu vois. On lâche prise sur la personne de notre cœur. On lâche prise sur l'amour également.
On est plus dans le vivre le moment présent avec l'autre que absolument chercher pour le moment à construire. Putain, on lâche prise sur la douleur. Ces moments de chakra aussi te permettent un moment de trêve. Ouais. Ok. Mais tu fais tout dans la sincérité. De toute façon, quoi que tu fasses, que tu t'investisses en amour, en chakra, en ce que tu veux, tu es une personne sincère. Tu fais pas les choses. Ouais, tu cherches pas à duper les gens, tu vois. Même quand tu fais. Quand tu as ces moments de chakra, tu vois, tu es sincère. Tu vas pas chercher forcément à duper la personne. Ouais, tu fais ça avec le cœur, quoi. Tu fais toujours tout avec le cœur. Ok, donc. Évolution personnelle, période difficile, mais une évolution personnelle, une évolution spirituelle. Tu comprends certaines choses, tu es en train de voir les choses qui ont changé dans ta vie, tu vois. Tu ne te mens pas. Ok, tu es clair avec toi-même, tu ne te mens pas. Ok, tu lâches prise aussi sur des douleurs d'enfance. Par rapport au chakra. Ouais. Certaines douleurs de l'enfance, on m'a parlé, tu vois, tu lâches prise sur des douleurs de l'enfance par rapport à certaines choses vécues durant ton enfance. Voilà quoi. Ok. T'arrives à guérir de ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très en train d'évoluer, tu vois, et de changer chez toi. Ouh. Tu arrêtes de te mentir, t'arrêtes de te cacher les choses. Tu vois très bien les choses que tu as changées, tu vois très bien les choses qui te font du mal. Tu comprends beaucoup de choses. Ouais. On parle de douleur d'enfance, souvenirs d'enfance, de secrets de famille qui concernent le. Et en fait, ouais, tu renais, une renaissance, quoi. Loin des choses qui te pèsent, de ces douleurs d'enfant qui pèsent, les secrets de famille pour une énergie féminine. Ces secrets de son enfance. Elle lâche prise sur certaines choses qu'elle a pu vivre de malsain dans son enfance. Ok, guérie de ça. Donc une femme en train de souffrir, qui comprend des choses, qui réalise des choses, qui arrête de se mentir elle-même, qui guérit certaines blessures de l'enfance, des secrets de famille, hein, qu'elle a des choses secrètes de son enfance qu'elle a gardé secret sur la tête qui se met à tourner. Qui lâche prise sur la douleur actuelle, comme les douleurs de son enfance, qui vit une sacrée évolution personnelle, qui vit une évolution spirituelle, des capacités, on parle peut-être aussi, qui peuvent évoluer, augmenter. Okay. Mais oui, le chakra qu'il y a avec une personne permet de lâcher prise sur tout ça en fait. Voilà. Et elle est sincère, elle, quand elle le fait avec cette personne, elle est sincère, tu vois. Elle lui a peut-être pas parlé de son enfance, certes, c'est pas la question, tu vois. Mais elle est sincère, elle va pas lui cacher ce qu'elle ressent en fait pour lui ou pour elle. Et je sais pas, tu sais, elle le fait avec le cœur, vraiment, tu vois, il n'y a pas de. Et c'est ce qui lui permet de renaître à cette féminine, c'est ce qui lui permet de guérir de ses douleurs de l'enfance, tu vois. Ok. Mais c'est de l'amour. La personne aime l'autre, cette féminine.
aime l'autre. Cette féminine n'est pas forcément très grande. Moins d'1m70 en fait, on me dit. Ok. Cheveux plutôt foncés. Ok. Une histoire avec les melons. Je vais appeler ça des melons, moi. Ok. Féminine qui a des melons, quoi. Aussi. Alors, qui a les cheveux plutôt foncés, qui fait moins de 1m70, on me dit qu'il y a des melons. Qui a des bons melons, on me dit. Donc, voilà. Parce qu'il y a quand même quelque chose par rapport à son enfance, par rapport à ça, tu vois. Aussi. Ouais. Ok. C'est un amour qui est protégé. C'est un rapprochement, le chakra était un rapprochement dans un amour protégé. Ok. Donc c'est une façon de se rapprocher dans cet amour qui est protégé. Je pense qu'elle le sait que c'est un amour protégé. Okay. Elle protège ses sentiments aussi qu'elle peut pour cette personne. Il y a quelque chose de secret par rapport aux enfants aussi. Putain, c'est... Ouais, c'est vraiment un secret de famille le truc. Il y a vraiment un secret de famille là. Il y a des choses qui vont changer. Je pense qu'il y a des vérités qui vont être dites. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais. Des vérités qui vont être dites. Ça va en parler peut-être un petit peu, tu vois. Mais ouais, c'est des secrets de famille, là. Cette enfance-là. C'est des secrets de famille, tu vois, qui lui pèsent lourd à la base, tu vois. Ok. Mais pas réussir à lâcher prise dessus. Mais je pense qu'il y a des choses qui peut-être vont se savoir, qui vont peut-être être dessus. Elle va peut-être en parler à la personne pour qui elle a les sentiments, tu vois, de ses secrets de famille. Ok, qui sont... qu'elle protège, que... Ouais. Elle sait pas trop ce que c'est un petit peu l'innocence en fait. Pour moi, j'ai pas l'impression que cette femme a vraiment connu l'innocence de l'enfance, quoi. Tu vois, pour moi, c'est les secrets de famille lourds qui sont rapportés, qui font vraiment du mal, qui pleurent parfois, tu vois. J'ai l'impression qu'elle va cracher un petit peu le morceau, quoi, sur ça, qu'elle va un petit peu s'en libérer. Ah. Là, on parle quand même d'un amour protégé qui lui permet de guérir de ces blessures-là, quoi. Et du coup, ouais, elle a des périodes où ça va et des périodes où des fois ça reprend, tu vois, ça refait mal, c'est des périodes instables, tu vois. Mais ouais. Il y a une notion d'ouverture de porte de l'enfance, tu vois. Même les choses secrètes qu'on peut garder secrètes. Mais c'est plutôt certaines choses. Je suis pas sûr qu'elle parle de tout. J'ai une sensation qu'elle parle pas de tout. Hmm. Pas facile les énergies là.
c'est quelqu'un qui aime pas pleurer devant les autres. C'est pas quelqu'un qui aime forcément pleurer devant les autres. Je dis pas que ça arrive pas, tu vois. Ouais, on est tous, on n'est pas infaillibles, hein, ça. Mais c'est pas forcément une femme qui aime forcément pleurer devant les autres. Et quand elle le fait, c'est parce qu'elle n'arrive plus à maîtriser ses émotions. Ah oui, mais vraiment des secrets de famille horribles. S'il vous plaît, c'est bon, j'ai compris tout à l'heure déjà. Ah. Ok. Ok. Je pense que vous avez compris de quoi je parle, de secrets de famille et d'enfance avec du Chakala. Il n'y a pas 50 ans. C'est du rapprochement Chakala dans son enfance. Ça me donne la gerbe. Désolé. C'est une personne qui savait même plus ce qu'était le bien tumeur en fait, du coup. Ouais, c'est plus que c'était le bien tumeur. Mais il y a ce contrat d'armes là qui débarque et qui l'aide à lâcher prise dessus, qui l'aide à guérir de ça. Vraiment, tu vois. Et qui du coup lui apprend à se réconcilier avec le chakra. Et je vous jure que c'est. Et c'est toute cette douleur qui lui a permis d'évoluer, de temps évoluer et d'évoluer spirituellement. Oh, punaise, 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 punaise. Ok. J'ai eu l'impression qu'il a jamais été protégé de sa vie en fait. J'ai l'impression que personne ne la protège, que personne ne l'a jamais protégé. Et maintenant, tu vois, elle a compris, il y a les anges, il y a les guides, il y a... Oh, elle a pardonné à l'univers. Bien. Ouais, pas pardonné à l'univers, mais... J'ai des espèces d'infos là. Ok, 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 ok. Oh non. Elle a un contrat d'âme. Mais... C'est un vrai contrat d'âme. Vous êtes mariés à la source. Il y a d'autres engagements. Il y a des trucs chelous. Oh, punaise. Ok. 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 On parle vraiment, bon bref, de relations, de chakala dans l'enfance, même plus adultes en fait, qui ont pu tu vois, lui provoquer des blocages et certaines douleurs, certaines blessures quand même très très profondes, parce que moi j'ai une notion de très 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 profonde de secret de famille quand même dans l'ensemble aussi, tu vois. C'est pas genre... et je pense qu'il y a des gens de la famille qui savaient quoi et qui ont juste fermé leur boca. C'est... Je... Ok. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a même... Non,
il y a un manque de confiance en l'amour quand même qui est quand même bien. J'ai l'impression de pas avoir d'air à force. Et les énergies sont horribles. Moi, j'ai l'impression qu'elle a du mal à croire peut-être qu'elle va pouvoir se réunir avec son autre. Elle a du mal à croire peut-être qu'on puisse l'aimer, que avoir confiance en l'amour, parce qu'elle a l'impression que si elle en parle de ça, euh, la personne va plus s'intéresser à elle, quoi. Ok, waouh. Mais elle parle quand même de certaines choses. Elle va finir par en parler, en fait. Elle va finir de parler, en parler. Elle est vraiment triste, tu vois. Elle va l'écrire, elle va écrire. Elle va écrire. À un moment donné, elle va écrire. Moi, du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quand même des choses qui vont sortir, même dans la famille, qui vont être... Ça va en discuter peut-être même dans la famille, tu vois. C'est lourd, quoi, ton truc. C'est pas de ta faute, hein. Non, parce que des fois, un jour, j'ai une personne qui m'a mis un commentaire qui s'est excusé, tu sais, pour les énergies, mais c'est pas votre faute. Je veux dire, vous n'avez pas à vous excuser de ça. Je pense que si vous pouviez choisir entre les énergies lourdes et les énergies légères, vous préféreriez les énergies légères. Vous excusez même pas du fait que je me prenne des énergies lourdes parfois quand je fais les guidances. C'est comme ça fait partie de la vie. Fou. Ok. Ouais, dégueu. Par contre, vraiment ce truc d'adulte plus âgé dans son enfance, oh là 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 là. Moi perso, ça me rend malade. Ok. Les histoires je peux pas employer les mots, j'y arrive pas, je suis désolé, c'est un truc, Ok. Peut-être un engagement, quelque part qui lui fait du mal. Donc ça s'est pas forcément toujours bien passé, ça non plus, tu vois. Il y a eu des abus là. Oh mais sérieusement la pauvre. Je sais jamais. Je vais devenir dingue. Elle est cassée cette femme en fait, mais c'est un truc de malade, hein. Elle arrive, tu vois, à reprendre espoir, elle arrive à se reconstruire, elle est en train de réclore, elle est en train de renaître, tu vois. Mais encore, c'est ces blessures de l'enfance qui sont là quand même encore. Et il y a du gros travail à faire là-dessus, mais la personne à qui elle a un contrat d'âme, tu vois, euh, euh, arrive à l'été à lâcher prise sur ça et à guérir de ça. Et, ouais. Et ça fait mal quelque part, cette famille, de savoir qu'elle s'est pas sentie protégée par sa famille, quoi. C'est pas sentie protégée par sa famille, au contraire, tu vois. Bien au contraire. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui savaient et qui ont fermé juste les yeux, quoi. Genre, c'est horrible. Mais elle va finir par réussir à en parler quand même, en s'en libérer, tu vois. Ok. Il y en a un des deux dans ce contrat protégé qui est plus âgé que l'autre. Ok.
Une personne qui a plus de facilité à l'écrit, à écrire, à s'exprimer à l'écrit aussi. Quelqu'un qui a pu parfois tenir un journal intime. J'ai une notion de journal intime là. Ouais, j'ai une notion de journal intime. J'ai la notion qu'elle arrive à s'exprimer plus facilement par écrit. Ok. Oh! Oh, désolé, j'essaye de me... Parce que là, bref. Ok. Il y a quand même un truc dans l'enfance. Au niveau du père, du grand-père, de l'oncle, il y a un truc bizarre. Quelqu'un qui aurait dû la protéger, ne l'a pas fait. J'ai le sentiment de... Donc, ok. Pardon. Pour moi, il y a vraiment des secrets de famille, des choses qui m'ont été découvertes. Moi, j'ai quand même une notion de manque de protection, vraiment, tu vois. Mais c'est bon. Ok. La victoire au-dessus du pleur, ça veut dire... De pleurer, ça veut dire elle va vraiment guérir, elle va vraiment en sortir de ces énergies-là, elle va vraiment avancer, tu vois. Mais par contre, ça va pas se faire en claquant des doigts, là. Ça, c'est clair, net et précis. Je veux dire, puis la lourdeur du truc, je pense qu'il faut du temps, tu vois. Mais il y a une personne avec qui elle a un contrat d'âme, avec qui elle est mariée au niveau de la ressource, qui l'aide, en fait, inconsciemment, même elle, elle s'en rend même pas forcément compte, ça l'aide, en fait. Vraiment à lâcher prise, à se réconcilier avec le chakra, à se rapprocher de l'amour d'elle-même, en fait, aussi, tu vois. Parce qu'elle ne s'aimait pas, elle n'avait pas confiance en l'amour. Donc elle se réconcilie avec l'amour, elle se réconcilie avec la douceur, elle se réconcilie avec le chakra, elle se réconcilie avec elle-même aussi, d'ailleurs, au passage. Ok. Mais j'ai une impression bizarre de... Je sais pas comment t'expliquer, qu'elle se sentait redevable de protéger des enfants aussi, tu vois, et qu'elle a l'impression de ne pas avoir été capable de protéger aussi. Oh putain. Ok. Mais elle va réussir à guérir de ça. Pour moi, il y a des choses qui sont dites dans des journaux intimes, là. Ok. Ouais. Sa spiritualité l'aide aussi, tu vois. Mais toutes ces épreuves qu'elle vit sont là à chaque fois pour lui permettre de changer, d'arrêter de se mentir à elle-même, d'ouvrir les yeux et d'évoluer. Même si effectivement, là, va avoir de la douleur dans l'enfance qui va lui arriver en plein dans sa tête et ça va être ce quoi je point comme où il y a eu, ou là, incessamment sous peu, ou dans l'avenir. Mais alors là, ce moment-là va être un waouh. Ça va être du gros secouage là pour elle. Et je pense qu'elle va réussir à en parler finalement à son autre, la personne à qui elle a un contrat d'âme, tu vois, à se sortir aussi de certaines choses par rapport à son foyer, là où elle vit, à se sortir de sa culpabilité aussi par rapport au fait qu'elle n'a pas su protéger des personnes, pardonner à des gens dont elle aurait aimé qu'ils soient là pour la protéger, au fait. Au fait. Au fait.
Donc, elle va guérir. Ouais. Peut-être pas entièrement, parce que pour moi, c'est quelque chose, je pense que ça partira jamais entièrement. Ça partira jamais entièrement. C'est pas le genre de truc qui, à mon avis, spiritualité, guérison, tout ce que tu veux, ça partira réellement. Mais elle saura vivre avec, elle saura vivre à s'aimer elle-même, elle saura vivre et profiter du chakra sans avoir cette impression d'enfance, de choses qu'elle a pu vivre dans l'enfance. Elle va être en paix, en fait, du coup, avec son enfance, tu vois. Ok, et elle va pouvoir construire quelque chose avec la personne et se reconstruire elle-même. Je ne sais pas si le masculin en question, mais alors là, tu viens d'apprendre des choses sur la féminine, si jamais. C'est tendu. Ok. C'est ça, tu vois. L'amour d'elle-même. La sagesse. Il y a vraiment une évolution qui va vraiment se faire à ce moment-là, tu vois. La sagesse, la maturité. Elle renaît vraiment, tu vois. Et elle va pouvoir continuer à se construire, à se reconstruire, mais dans la paix, dans l'amour d'elle-même. Et on n'arrête pas à me dire dans l'amour d'elle-même. Ça semble très important de dire dans l'amour d'elle-même quand même. C'est comme si c'était la dernière étape pour arriver à s'aimer elle-même, tu vois. Vraiment, tu vois. C'est comme si là on parlait que ça allait être son dernier blocage à traverser. Un des derniers blocages en tout cas. Et du coup, elle va pouvoir construire, tu vois, sur des bases saines, matures, euh, quelque chose de vraiment pur et sincère avec la personne à qui elle a un contrat d'âme. Maintenant, je n'en suis pas très sûre parce que j'ai l'impression que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont déjà engagés, des féminines qui sont déjà engagées dans cette histoire. Et pour d'autres, puisque c'est du final, il n'y a pas d'engagement. Mais moi, j'ai la notion que certaines féminines ont un engagement. Où il y a eu certaines choses aussi, apparemment. Patibulaires, ce sujet-là. Donc, se reconstruire, aller vers l'amour de soi. Elle va aller à l'amour d'elle. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est-à-dire qu'elle va s'en sortir, qu'elle va guérir, qu'elle va réussir à avancer, c'est magnifique. Mais, fou. Je pense qu'elle va réussir à en parler. Je pense qu'elle va réussir à en parler. Okay. Donc, en fait, là, on parle surtout de ça. Donc, on ne parle pas trop quand même. Ouais, si. Et ouais, quand elle va atteindre le stade de l'amour de soi, quand elle va vraiment bien se reconstruire par rapport à ces douleurs de l'enfance, il y a à un moment donné quand même des communications pleines d'amour, de tendresse. On se réconcilie avec son enfance, on arrête d'en vouloir aux personnes de son enfance, on les dit aussi, de s'en vouloir aussi. Mais pour moi, une construction en amour avec son autre qui va se faire grâce au déblocage qu'il y aura par rapport à ça. C'est une personne avec qui elle fait Chakala et qui la réconcilie avec le Chakala de toute façon, de base. Mais ouais, se réconcilier avec elle-même, se réconcilier avec l'amour. Waouh, se reconstruire, c'est magnifique. Et moi, pour moi, ben, ça va avancer du coup avec cette personne parce que c'est un gros blocage qu'il y a, qu'il va y avoir, qu'il y a ou qu'il va y avoir à travailler et ça va permettre de faire évoluer la relation avec les personnes qui a un contrat protégé, tu vois, un contrat d'âme protégé. Ok, ça va pouvoir se construire. Elle va être capable de lui en parler et là, il y a quand même quand tu ouvres les portes de ton enfance à ce point-là, là, quand même, tu vois, c'est que waouh. Parce que je pense que c'est pas un truc que tu balances ou que tu dis comme ça. Ok. Mais il y a un avancement qui va être vraiment fait, que ce soit dans sa vie perso, du coup, ou dans sa vie sentimentale. Mais c'est vrai qu'on a voulu parler principalement de son enfance et tout et tout. Et oui, bla 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 bla. J'ai la tête qui tourne,
Voilà. Elle va réussir à s'aimer elle-même, elle va réussir à se réconcilier avec elle-même. Juste par curiosité, quand même, vous regardez avec la petite personne, avec le petit contrat d'armes, tu vois, quand même. Mais c'est vrai que ça reste un blocage, en fait. Là, on est en train de te parler d'un blocage qui est encore par rapport au contrat d'armes. Un truc à travailler qui voilà. Bon, on reparle du fait que c'est un amour puissant avec ton autre. Ok, moi, je veux que ça me parle un petit peu de toi et de ton autre. Ok. Ouf. Ça va être un sacré truc à vivre, ça, quand même. Mais qui est dans la longueur, qui prend du temps. C'est pas, tu vois, voilà. Au fur et à mesure de moments avec cette personne, au fur et à mesure qu'on sent l'amour de cette personne, la tendresse de cette personne, je veux dire, voilà quoi. Oula. Ouais, bon, ben, apparemment, elle va avoir une annonce de fête. Hein. Je pense que, ouais, ça va en parler de ça. Mais je pense qu'il va y avoir aussi des déclarations d'amour. Oui, des déclarations d'amour. Ouais, parce que là, c'est plutôt on annonce son amour à la féminine. Mais ça, c'est quelque chose qui est lent aussi. Tout est lent, tout est mou. Limite, tu te demandes si l'escargot, il irait pas plus vite. Apparemment. Tu penses aux escargots. Okay. Mais lentement, mais sûrement, on va pouvoir annoncer qu'on est guéri. Qu'on est guéri de son enfance. Lentement, c'est beaucoup, ce que je dis, c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail. Et c'est des blocages par rapport à votre contrat d'âme. De toute façon, ça, c'est un travail qui va être très long. Même si la personne, elle tire dessus qu'elle t'aime, tu vois, à un moment donné, ben, le travail de guérison est quand même long, lent, mou. Votre avancement dans votre relation, c'est long, lent, mou. Tu travailles très fort quand même pour la relation. La féminine travaille très fort. Okay. Mais lentement, voilà. Il y a des choses qui avancent, des choses qui se disent. Pour moi, il y a des déclarations d'amour, je sais même pas qui que quoi dans où, mais il y en aura. Là, il y en a. Bon, bref. Ok, pour le moment, on travaille en faisant chakala. Dans la sincérité et dans l'amour. Exprimer, pas exprimer, voilà quoi. Mais oui, on va parler de cette chose qui nous travaille vraiment à notre autre. Enfin, tu. Mais je sais pas pourquoi je dis toujours on quand je fais des guidons, c'est un truc chelou ça. Ok. Bon, et. Merci. La paix. Avoir la paix. C'est un moment de paix, d'agréabilité, de sérénité, le chakra avec cet autre. Et quelque chose qu'elle apprécie beaucoup et qui permet vraiment de travailler vraiment sur ses blessures. Ok. Bon, c'est du chocolat secret quand même. Okay. On va parler de ses secrets de famille. On parle de chocolat secret. Ces petits moments de paix cachés, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pas des rencarts. Donc, ouais. C'est des tête à tête, quoi. Des rendez-vous de paix, quoi. Des rendez-vous de chakala. Des rendez-vous de chakala. Ok. J'ai rien suivi. Je sais les gros signes. Mais je sais les gros signes quand même.
Mais je saurais franchement pas trop te donner des détails. Non, aucun détail. Ok. Donc, ouais. C'est vraiment de l'amour. On va avoir une déclaration d'amour parce que. Tu vois ce que je veux dire. Contrat. Il y a vraiment le contrat d'âme, le fait d'être marié à la source, le fêter, oh là 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 là, construit, même si ça se construit lentement, il y a du travail encore à faire. Vous y travaillez, vous travaillez à construire quelque chose de durable, de pouvoir un jour officialiser les choses et sortir du secret, de la cachotterie. Il y a pas mal d'écrits entre vous. On parle quand même vraiment, comme je disais, pour celles qui sont engagées, de détruire l'engagement qu'il y a pour construire un autre engagement. Il y avait le détachement à l'enfance, aux douleurs. Okay. Vous allez vers un engagement en fait. Il y aura ces déclarations, ces annonces, il y aura des révélations, il y aura des déclarations d'amour, il y aura vraiment la paix. Ce sont des moments secrets qui en fait à l'avenir finiront en engagement officiel entre vous en fait. Okay. Mais qui font travailler sur beaucoup de choses au final. Voilà ce que ça voulait dire sur toi et ton autre. Donc c'est certes c'est pas des rencarts, c'est pas des rendez-vous, c'est des rendez-vous de chocolat qui permettent de guérir, d'avancer, de se construire, se reconstruire, qui quand même inconsciemment ou pas d'ailleurs, je pense pour la féminine c'est conscient plus ou moins, de construire une relation durable qui un jour sera officielle quoi. Sera officielle. On annoncera, oui, moi, je suis amoureux de cette personne, je suis amoureuse de cette personne, on est ensemble, on a une aventure ensemble, mais on construit une relation ensemble. Je sais pas si vous m'avez compris. J'espère que vous m'avez compris. Du coup, je fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.